15 heures sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Hayablé vivre au rythme d'une compétition placée sous le signe de la convivialité, un événement organisé par le secrétariat d'État au sport. Et concernant la pollution environnementale, les acteurs nationaux renforcent leur préparation. Et concernant également l'actualité dans le détroit d'Ormuz, des avancées dans les négociations entre Washington et Téhéran. Voilà pour les titres, bonjour à tous. La secrétaire d'État au sport, Fatouma Ali Abdallah, a assisté hier à une rencontre du grand tournoi de Hayablé qui anime depuis plusieurs jours la vie sportive locale dans une ambiance à la fois conviviale et compétitive. À cette occasion, deux grandes équipes se sont affrontées devant un public venu nombreux soutenir les joueurs. Et depuis le lancement du tournoi estival, plusieurs formations du secteur rivalisent de talent et d'engagement, faisant ainsi de cette compétition un véritable rendez-vous sportif et populaire. À la tête d'une forte délégation de son département et en présence du président de la commune de Balbala, la secrétaire d'État au sport a tenu à saluer les organisateurs pour la qualité de cette initiative et pour leur engagement en faveur de l'animation sportive au niveau local. Fatouma Ali Abdallah a également réaffirmé le soutien du secrétariat d'État au sport aux initiatives qui contribuent à rapprocher le sport des communautés, à encourager la pratique sportive et à renforcer les liens sociaux autour des valeurs de convivialité, de fair play et de compétition. Cette visite s'inscrit pleinement dans la volonté du secrétariat d'État au sport de promouvoir un sport de proximité accessible à tous et vivant au cœur des quartiers. En sport, toujours dans le cadre de la mise en œuvre du programme estival 2026, la sous-direction régionale d'Arta du ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec l'association sportive d'Arta, a procédé au lancement officiel du tournoi de football dans la journée du 8 août dernier. Cette activité sportive s'inscrit dans le cadre des initiatives visant à offrir aux jeunes de la région des espaces d'épanouissement, de convivialité et de cohésion sociale durant la période estivale. Elle constitue également une occasion de promouvoir la pratique sportive, le fair play et l'esprit d'équipe auprès de la jeunesse. La cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités, notamment du préfet par intérim d'Arta, Mohamed Fouzi Ahmed Assoué. À cette occasion, les responsables présents ont salué l'organisation de cette initiative et encouragé les jeunes participants à faire preuve de discipline, de respect et d'un véritable esprit sportif tout au long de la compétition. Le tournoi réunira plus de 16 équipes de la région et se déroulera dans une ambiance placée sous les signes de la jeunesse, du sport, de la fraternité et de la cohésion sociale. À travers l'organisation de ces activités estivales, le ministère de la Jeunesse et de la Culture réaffirme son engagement à promouvoir et accompagner la jeunesse dans les différentes régions du pays et des activités sportives et culturelles accessibles à tous seront organisées chaque année. Écoutons à présent l'intervention du préfet adjoint de la région d'Arta. Gazonné du club sport d'Arta, l'association sportive d'Arta, pour le lancement d'un tournoi où il y a 8 clubs qui sont en lice. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'animation de la ville et de la promotion du sport pour la jeunesse. Nous avons participé au lancement de ce tournoi. Nous remercions le ministère de la Jeunesse et de la Culture qui a eu cette initiative en partenariat avec la préfecture d'Arta. Et toutes les conditions sont réunies. Et nous disons que les meilleurs gagnent. Dans l'actualité également, c'était dans les titres de cette édition, un exercice de simulation de l'équipe technique de lutte contre la pollution environnementale s'est déroulé ce matin à la plage du Héran. Organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec les différents services et institutions concernées, cet exercice a mobilisé notamment les sapeurs-pompiers, les agents de la Marine nationale, la garde-côte, la Sovereign Carbon Agency, la police nationale ainsi que l'Agence nationale de la météorologie. Cette opération vise à renforcer la préparation et la capacité d'intervention des différents acteurs face aux risques de pollution environnementale
notamment en milieu marin et côtier. Elle permet également de tester la coordination, les procédures d'intervention et la réactivité des équipes en cas de situation réelle de pollution. L'exercice, dirigé par Idriss Ismaël Nour, directeur de l'environnement et secrétaire général par intérim du ministère de l'Environnement. Et à travers cette initiative, le ministère réaffirme son engagement en faveur de la population et de la protection de l'environnement, de la préservation du littoral et du renforcement des mécanismes nationaux de prévention et de réponse aux incidents concernant la pollution. Suivons à présent l'intervention du secrétaire général par intérim du ministère de l'Environnement. waxaa ka dhacay eero kulan maaragtay aad u qiimo leh. Page nécrologie à présent, c'est avec une grande tristesse et une vive émotion que nous avons appris le décès de notre consoeur Khadija Mohamed Ali, survenu dans l'après-midi d'hier à l'hôpital Pelletier à la suite d'une longue maladie. Née le 4 juin 1986, la défunte comptait parmi les figures emblématiques de l'audiovisuel djiboutien au sein de la RTD. Elle occupait le poste d'assistante administrative à la radio. Elle était reconnue pour son professionnalisme, son dévouement exemplaire ainsi que pour ses grandes qualités humaine et sa bienveillance qui lui ont valu l'estime et le respect de ses collègues et de tous ceux qui l'ont côtoyé. En ces douloureuses circonstances, l'ensemble des employés adressent leurs sincères condoléances et leurs profondes marques de compassion à sa famille, à ses proches et à ses collègues, implorant Dieu Tout-Puissant de lui accorder son infinie miséricorde, de l'accueillir dans son vaste paradis et d'accorder à sa famille et à ses proches patience et réconfort. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En actualité régionale à présent, dans la ville de Kijabé au Kenya, un atelier fabrique des fauteuils roulants destinés aux enfants en situation de handicap dans le cadre d'une initiative visant à faciliter leur mobilité et leur accès à l'éducation. Les équipements sont fabriqués pour l'organisation caritative Bethany Kids qui accompagne des enfants et des jeunes en situation de handicap et cherche à renforcer leur autonomie dans la vie quotidienne. La fabrication locale permet par ailleurs de développer des solutions correspondant aux réalités des familles et des communautés bénéficiaires. À travers cette initiative, Bethany Kids entend soutenir l'accès des enfants en situation de handicap à l'éducation et aux activités sociales en leur fournissant des moyens de déplacement adaptés. Dans l'atelier de Kijabé, la production de ces fauteuils roulants illustre ainsi une approche locale combinant accessibilité, mobilité et prise en compte des besoins des enfants et de leurs familles. Africa 50 a marqué son 10e anniversaire à Dar es Salaam en Tanzanie après avoir mobilisé plus de 15 milliards de dollars américains au cours de la dernière décennie pour des projets d'infrastructures à travers l'Afrique. Les célébrations se sont déroulées les 5 et 6 août dernier à l'occasion du forum sur les infrastructures d'Africa 50 et de son assemblée générale annuelle. Ces rencontres ont réuni des chefs d'État, des ministres, des investisseurs ainsi que des représentants de partenaires de développement. Africa 50 entend poursuivre son activité de mobilisation, de financement et de développement de projets au cours de la prochaine décennie en collaboration avec les États africains, les investisseurs et les institutions de développement. En nouvelles du monde, à présent, les Nations Unies alertent sur la probabilité élevée d'un épisode d'El Niño de forte intensité, estimé à 81%, qui pourrait accentuer les conditions des sécheresses, des difficultés d'accès à l'alimentation dans plusieurs régions d'Afrique. Les organisations humanitaires suivent notamment l'évolution de la situation alimentaire et des ressources en eau dans les zones les plus exposées, alors que les communautés rurales doivent composer avec la variabilité des précipitations et l'évolution des conditions de production. Les Nations Unies et les acteurs humanitaires poursuivent ainsi le suivi des indicateurs climatiques et alimentaires afin d'anticiper les éventuelles évolutions de la situation et de renforcer, si nécessaire, les mesures de soutien aux populations concernées. Des habitants de Khalayel al-Louz, près de Bethléem, en Cisjordanie occupée, affirment être confrontés à des attaques répétées de colons israéliens installés dans des postes avancés et des colonies voisines, décrivant une situation devenue récurrente dans leur quotidien. Les résidents indiquent que ces attaques et les restrictions d'accès les empêchent de se rendre régulièrement sur leurs terres agricoles, de les cultiver ou d'y faire paître leur bétail. Ils affirment que
que ces difficultés affectent directement leurs activités agricoles et leurs moyens de subsistance. La situation continue ainsi d'alimenter les inquiétudes concernant la sécurité des populations palestiniennes et l'accès aux terres agricoles dans plusieurs zones rurales de Cisjordanie. Les États-Unis sont proches d'un accord visant à garantir la sécurité de la navigation dans le détroit d'Ormuz, a déclaré le vice-président américain Vance, précisant que Washington attend désormais une nouvelle proposition iranienne afin d'évaluer sa conformité aux conditions américaines. Vance a indiqué que les États-Unis travaillaient à l'élaboration d'un plan permettant d'assurer un passage sécurisé des navires dans les détroits, lequel prévoirait notamment un engagement de l'Iran à ne pas ouvrir le feu. Et selon des sources au fait des négociations, l'administration du président Trump a fait savoir aux médiateurs qu'elle rejetait toute imposition par l'Iran de droits sur les navires traversant le détroit d'Ormuz. Washington n'a en revanche pas encore arrêté de position publique sur les demandes iraniennes relatives au versement de compensation. Et enfin, la province canadienne de Colombie-Britannique a décrété l'état d'urgence alors qu'un important incendie de forêt progressait rapidement près de Summerland et Pinchland dans le sud de la province. Plus de 20 000 personnes ont été évacuées, certaines ayant disposé de peu de temps pour se préparer face à l'extension rapide des flammes. Plus de 1500 pompiers sont mobilisés pour lutter contre plusieurs dizaines d'incendies hors de contrôle à travers la province où plus d'une centaine de feux de forêt sont actuellement actifs. Les autorités avertissent que l'évolution des conditions météorologiques au cours des prochains jours pourrait aggraver davantage la situation et compliquer les opérations de lutte contre les incendies. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.